Le monde change. Les changements géopolitiques et l'évolution des menaces pour la sécurité exigent une réévaluation de la posture de défense de l'Europe. Pendant des décennies, l'Alliance transatlantique, ancrée par les États-Unis, a garanti la sécurité européenne. Cependant, l'évolution des politiques étrangères américaines et un paysage mondial plus volatile nécessitent un changement de mentalité. L'Europe ne peut plus compter uniquement sur son partenaire transatlantique pour sa protection. Une nouvelle ère exige l'autonomie stratégique européenne. La réélection de Donald Trump en 2024 et son programme America First ont soulevé des inquiétudes quant à la fiabilité des garanties de sécurité américaines. Le retrait des États-Unis d'Afghanistan et leur recentrage sur la région Indo-Pacifique ont encore alimenté ces inquiétudes. Le conflit en cours en Ukraine, déclenché par l'agression russe, a mis cruellement en évidence les vulnérabilités de l'Europe. La nécessité pour l'Europe de prendre en charge sa propre défense est plus cruciale que jamais. L'autonomie stratégique européenne n'implique pas l'abandon de l'Alliance transatlantique ou de l'OTAN. Elle signifie un partenariat plus équilibré où l'Europe assume une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité. Cela implique une augmentation des dépenses de défense, des investissements stratégiques dans des domaines clés et une coordination politique renforcée entre les États membres de l'UE. L'urgence d'une posture de défense européenne plus autonome est motivée par une interaction complexe de facteurs. Il s'agit notamment d'un ordre mondial en mutation, de menaces pour la sécurité en évolution et de l'incertitude entourant la fiabilité des garanties de sécurité traditionnelles. Dans ce paysage en évolution, une Europe forte et unie, capable de défendre ses intérêts et ses valeurs, n'est pas seulement souhaitable, elle est essentielle. Une posture de défense européenne crédible exige des investissements importants. Bien que les dépenses de défense aient augmenté ces dernières années, elles restent insuffisantes pour relever les défis à venir. L'objectif de l'OTAN de consacrer 2% du PIB aux dépenses de défense, bien qu'étant un pas dans la bonne direction, est souvent considéré comme un strict minimum. Certains experts préconisent 3%, voire plus, compte tenu de l'ampleur des menaces actuelles. Les disparités importantes dans les dépenses de défense entre les États membres de l'UE constituent un défi. Alors que des pays comme la Pologne ouvrent la voie avec des budgets de défense proches de 5% du PIB, beaucoup d'autres n'atteignent pas l'objectif de 2%. Ce partage inégal des charges compromet les efforts de défense collective et crée des vulnérabilités. Une répartition plus équitable des responsabilités est essentielle pour une défense européenne véritablement efficace. Au-delà de la simple augmentation des budgets, l'investissement stratégique est primordial. L'Europe doit donner la priorité à des domaines clés tels que les capacités de guerre hybride, y compris la cyberdéfense et la lutte contre la désinformation. L'acquisition conjointe d'équipements de défense est essentielle pour éviter les doublons et garantir l'interopérabilité des forces européennes. Surmonter les intérêts nationaux qui privilégient souvent les industries d'armement nationales aux efforts de collaboration est un obstacle important. Une volonté politique et une vision stratégique commune sont nécessaires pour surmonter ces défis. Des investissements efficaces et ciblés sont cruciaux pour construire une force de défense européenne équipée pour faire face aux menaces complexes du XXIe siècle. Construire une défense européenne véritablement unifiée nécessite de surmonter d'importants défis politiques et logistiques. L'absence de culture stratégique commune et les perceptions différentes des menaces entre les États membres de l'UE entravent le développement d'une politique de défense cohérente. Il est primordial de surmonter les intérêts nationaux et de favoriser un sentiment de responsabilité partagée. Les initiatives de l'UE, telles que la coopération structurée permanente, ou PESCO, et le Fonds européen de défense proposé, représentent des pas positifs vers une plus grande coopération en matière de défense. Ces initiatives visent à encourager les projets communs, à mettre en commun les ressources et à améliorer l'interopérabilité des forces armées européennes. Une coopération plus étroite entre l'UE et l'OTAN est également cruciale. Cependant, les initiatives seules ne suffisent pas. Un leadership politique fort et une vision stratégique unifiée sont essentiels. Il faut des dirigeants capables d'articuler une vision convaincante pour la défense européenne et de rallier le soutien de tous les États membres. L'UE a besoin d'individus ayant le courage de défendre la défense européenne et de surmonter les divisions internes. La construction d'une défense européenne unifiée est une entreprise de long terme qui exige un engagement et une collaboration soutenue.
En adoptant la coopération, en surmontant les divisions historiques et en investissant judicieusement, l'Europe peut créer un avenir plus sûr pour ses citoyens. La poursuite de l'autonomie stratégique européenne ne doit pas être interprétée comme un rejet de l'alliance transatlantique. Les États-Unis restent un allié et un partenaire crucial pour l'Europe. Cependant, la relation doit évoluer vers un partenariat plus équilibré. Une Europe plus forte et plus autonome est dans l'intérêt des deux côtés de l'Atlantique. Cela permet aux États-Unis de se concentrer sur d'autres défis mondiaux tout en sachant que l'Europe est capable de gérer sa propre sécurité. Cela renforce également l'alliance transatlantique en garantissant que l'Europe est un partenaire plus compétent et plus fiable. L'avenir des relations transatlantiques repose sur le respect mutuel, les valeurs partagées et la reconnaissance des réalités mondiales en évolution. Un partenariat plus équilibré, où l'Europe assume une plus grande responsabilité pour sa propre défense, renforcera en fin de compte les liens entre les deux continents. Dans un monde multipolaire marqué par des défis complexes et des alliances changeantes, une Europe forte et unie est essentielle. En investissant dans sa propre sécurité, en encourageant la coopération entre les États membres et en maintenant un partenariat transatlantique équilibré, l'Europe peut naviguer dans les incertitudes du XXIe siècle et préserver ses intérêts et ses valeurs.